Surtout, reste dans ta zone de confort et n'en sors surtout pas. Jamais. Tu pourrais, je sais pas moi, te mettre à essayer des nouvelles choses. Tu pourrais peut-être même te surprendre à y prendre goût. Tu pourrais commencer à dire non, à penser autrement, t'écouter pour de vrai. Non, non, reste bien où tu es. Parce que sinon, ça serait le chaos. Parce que tu risquerais de renverser l'ordre établi, dérangé par ces idées folles et nouvelles qui pourraient ainsi naître. Tu pourrais cesser de te comporter dans ta propre vie comme un PNJ figé dans son scénario préétabli. Tu sais, cette version de toi que tout le monde connaît, celle qui fait ce qu'on attend d'elle, celle qui reste bien dans son rôle. Pas parce que c'est plus facile, mais parce que c'est connu. Parce que là, au moins, tu sais à quoi t'attendre. C'est pas le bonheur, mais c'est pas si mal que ça. Tu t'y es fait. C'est gérable. Et depuis le temps, c'est devenu la norme. Après tout, rien de tel que la zone de confort. Cette zone où tout est archi familier, où tu t'es installé depuis un bon moment. Au moins là, tu risques rien. Tu bouges pas, tu changes pas, tu déranges personne. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach en transformation personnelle. Ma mission est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et te guider pour que tu oses enfin être toi-même. Si tu veux reprendre ta place et créer une vie qui te ressemble, abonne-toi dès maintenant et pense à me laisser un like si le message te parle. Ça me soutient vraiment dans mon travail. Juste avant d'aller plus loin, si tu as besoin d'un coup de pouce pour réapprendre à te connaître et te reconnecter à ton moi profond, regarde le commentaire épinglé et je vais t'envoyer un petit cadeau gratuit pour y parvenir. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse zone que l'on nomme de confort. Mais l'est-elle vraiment? Qu'est-ce que ça te coûte sans que tu t'en rendes compte? Parce que oui, on doit payer les factures à force de rester là. On croit que c'est un endroit neutre, sécuritaire, où l'on peut s'épanouir et même rester sans fin. Mais tu verras que c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est parti. Zone de confort. Pas convaincu. Je ne sais pas qui, à la base, nous a convaincus que de rester dans une certaine situation sans tenter d'évoluer, c'était une zone de confort. Ça a l'air bien, en théorie, la zone de confort, non? Sans réfléchir, je m'imagine tout de suite dans une pièce tout confort, justement. Zone coussinée, des couvertures douces, Netflix, mes passe-temps préférés, des collations, bref, le setup parfait de la patate de divan. Ouh, attends un peu. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça de rester là, finalement? Je risque pas de perdre en santé, en vitalité, en énergie, à force de traîner comme ça? Je risque aussi de m'ennuyer assez vite, sans stimulation réelle. Et là, je ne parle pas de dopamine rapide. On en parlera dans une autre vidéo, mais tu sais, rester dans sa zone de confort, c'est un peu comme porter un plâtre. Au début, c'est utile. Ça te protège un certain temps pendant que tu guéris, que tu intègres des nouvelles informations ou des façons de faire. Mais on ne garde pas un plâtre toute sa vie. Si on le garde trop longtemps d'ailleurs, ça ne guérit plus tes blessures, ça ne te protège plus. Tu es peut-être juste figé en attente. Ce qui fait que cette zone de confort n'en est plus une du tout. Ça devient une espèce de cage molletonnée où tu es immobilisé, donc plus d'évolution. Tu restes là sans faire de nouvelles expériences, donc adieu la découverte et l'exploration. Et petit à petit, tu t'adaptes à un espace qui devient, lui, de plus en plus étroit, de plus en plus rigide. Tu vis une atrophie lente, silencieuse, psychologique, jusqu'à manquer d'air. Tout le monde connaît la théorie selon laquelle si on place une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va en sortir immédiatement. Tandis que si on la met dans une casserole d'eau froide, qu'on chauffe lentement, elle ne va pas réagir, elle ne va pas s'enfuir et elle va rester là jusqu'à finir ébouillantée. D'un point de vue scientifique, c'est questionnable, ça ne tient pas.
N'empêche que l'allégorie est merveilleuse pour illustrer l'incapacité de certains à réagir à une situation problématique avant qu'il ne soit trop tard. D'où l'idée de ne pas rester dans l'inaction. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est surtout que ça fait pas mal tout de suite. C'est sournois, progressif, et c'est pourquoi le piège de la zone de confort est si efficace. Il ne t'attrape pas d'un coup le piège, mais il t'endort peu à peu. Et tu finis par croire que ce calme plat, c'est la paix. Mais en réalité, c'est une forme de survie tranquille, bien empaquetée dans un quotidien que tu connais par cœur. Mais est-ce que tu t'y reconnais encore dans ce quotidien? Alors pourquoi c'est si difficile d'en sortir? Sortir de sa zone de confort, rien qu'à l'idée, ça peut te donner des boutons et te sembler épuisant. On se dit, encore une autre chose à faire, encore une pression de plus. Mais en réalité, cette zone, ou plutôt ces zones, puisqu'il est normal d'en avoir différentes selon la situation, à la maison, au travail, en public, on y a glissé peu à peu et on s'y est adapté. Parce qu'au début, elle nous protégeait, elle nous permettait de garder un certain équilibre, une manière familière d'agir. La psychologie comportementale parle d'un état dans lequel on agit sans anxiété avec une performance constante, sans avoir l'impression de prendre un risque. Et c'est vrai qu'il est bon d'avoir des zones de confort, des lieux, des personnes, des routines où on se sent en sécurité. Mais comme toute bonne chose, il y a un moment où ce confort-là se retourne contre nous parce qu'arrive à un point où le confort se transforme en limite et la stabilité se transforme en inertie. Le familier devient limitant et la sécurité devient une cage. Quand tu évites les nouvelles situations, tu ressens un soulagement sur l'instant. Tu évites l'anxiété, la peur de l'échec, l'inconfort. Mais ce soulagement est temporaire parce que ce que tu évites maintenant, c'est l'occasion de grandir et d'apprendre. Rester figé dans ce que tu connais, comme un travail qui te stimule plus, une relation qui est plus alignée avec toi, une solitude dans laquelle tu t'es enfermé, c'est humain. Ce sont des repères, des endroits prévisibles, faciles à contrôler. C'est rassurant, bien sûr. C'est pour ça qu'on a envie d'y rester bien emmitouflé. Je te comprends. Moi aussi, j'en ai des zones de confort. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a surtout des tonnes d'avantages à sortir de nos zones qui nous ont bien servi, mais qui sont devenues un peu trop étroites, comme un papillon qui est prêt à sortir de son cocon douillet. Tu verras comment ça va te permettre de te mettre à l'épreuve dans d'autres lieux, d'autres situations, mieux te connaître, ainsi que mieux connaître tes relations et tes émotions, découvrir des nouvelles parties de toi et des nouvelles possibilités d'être et d'agir, identifier tes ressources, tes aptitudes, tes forces, apprendre quelque chose de nouveau, changer, te développer, croire davantage en toi et en tes habiletés. Ce processus n'est pas toujours facile. Oui, on s'expose à l'échec, à l'inconfort, mais on finit par y découvrir des ressources qu'on ne soupçonnait même pas à la base. Et souvent, même pas mal tout le temps, ça en vaut largement la peine. Alors, comment élargir sa zone de confort sans en faire une révolution? Sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire tout changer, tout casser ou jeter par la fenêtre. Ça veut dire élargir doucement les contours, créer de l'espace autour de soi à son rythme. La croissance personnelle n'existe pas sans changement, mais ce changement ne vient pas seul. Il vient quand tu prends conscience de toi, de ce que tu vis, de ce que tu ressens et de ce que tu veux vraiment. Et non, ça ne veut pas dire partir vivre à Bali sur un coup de tête, donner ta démission live ce matin. Ça veut tout simplement dire commencer par un choix différent dans ta routine. Ce premier pas sera vraiment personnalisé à tes besoins et surtout à tes envies. Où veux-tu aller en premier? Est-ce que tu veux changer des choses dans ta carrière, dans tes relations amicales, tes amours, ta famille? Ou tu veux partir à la recherche de ton moi profond, peut-être? Accepter de vivre de l'inconfort, du doute,
L'objectif, c'est pas de briser ta zone de confort d'un seul coup. C'est de l'élargir progressivement pour augmenter ton bien-être, ta liberté, ton espace d'action. Et chaque fois que tu t'autorises à le faire, même une toute petite fois, tu le sens. Tu sens l'énergie qui revient, tu sens la fierté, tu sens que tu reprends les rênes. Ce que tu gagnes à sortir de ta zone de confort, c'est pas juste une sensation euphorisante, c'est de l'alignement, parce que tu agis en cohérence avec qui tu es. C'est de l'élan vital, parce que tu retrouves cette envie d'avancer, de créer, de vivre. C'est de la confiance aussi, parce que tu te prouves à toi que tu peux gérer l'inconnu. Et c'est surtout de la fierté personnelle, parce que tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour valider tes choix. Comme l'a si bien dit Neil Donald Walsh, votre vie commence là où votre zone de confort finit. Et si c'était aujourd'hui ton vrai départ? Ta zone de confort est simplement une zone prévisible, un espace où tout est sous contrôle, où les émotions sont gérables, où on peut avancer sans trop craindre de se blesser. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la vraie vie, elle ne se situe pas là. Elle est juste un peu plus loin, là où tu ressens un petit frisson, une légère résistance, ce petit moment de flottement entre je veux et j'ose pas encore. Changer sa routine, c'est pas tout changer en une fois. C'est de choisir une petite chose différente à faire aujourd'hui, quelque chose qui te rend un peu inconfortable, qui te sort du script habituel, quelque chose qui t'oblige à sentir, à réagir, à respirer autrement et à accueillir même brièvement des émotions que peut-être que tu fuis à l'habitude. Oui, ce sera inconfortable, mais dans ce mini-inconfort, il y a une ouverture. Et dans cette ouverture, il y a toi. Toi en train de grandir, toi en train de choisir, toi en train de revenir à la vie. Dis-moi en commentaire dans quel domaine de ta vie tu vas avancer et faire bouger les choses dès maintenant. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à liker, t'abonner ou à la partager à quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre en mouvement. N'oublie pas de suivre le lien en commentaire pour recevoir ton cadeau pour débuter ce chemin vers toi en douceur. Je vous dis merci d'avoir été là, les étoiles, et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu oses partir à ta recherche et te retrouver. À très bientôt!